Dans ClickSense, je dispose d'un tableau de bord commercial qui va notamment me permettre de calculer pour chacun des commerciaux quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé ainsi que la marge. Et je me suis construit enfin une dernière page dans laquelle j'ai pour l'instant en fait le chiffre d'affaires qui a été réalisé au mois le mois, donc ici sur l'année 2014. Et je viens dans Excel de me définir des objectifs qui vont me permettre en fait de voir si mon chiffre d'affaires par rapport à l'objectif il est inférieur ou supérieur tout simplement. Donc dans ClickSense, je vais aller en chargement de données et je vais remonter ce fichier. Donc ici je vais créer une section qui va être un fichier, une section d'objectifs, et je vais ici remonter tout simplement mon fichier en question. Il est ici, il s'appelle objectifs commerciaux. Je vais sélectionner et je vais remonter tous les champs et insérer. Donc, je suis la bonne codification qui est de renommer ma table. Donc, c'est un peu mieux quand je suis dans mon modèle de données. Et je vais alors charger mes données. Je vais m'apercevoir ici que j'ai ce qu'on appelle une clé synthétique qui est composée des champs année et mois. Une clé synthétique, c'est quoi? C'est tout simplement... alors, il ne faut pas le prendre comme une erreur, hein, puisque de toute façon, le résultat dans ClickSense sera le même. C'est juste que pour des questions de performance, c'est bien plus mauvais que si je n'en avais pas. Donc, une clé synthétique, c'est quoi? Pour le montrer, on va aller en modèle de données et illustrer ça. Donc ici, dans mon modèle de données, en fait, donc qui reprend toutes les tables, que ce soit des tables de fait ou des tables de dimension, je vois en fait que ma nouvelle table d'objectifs créée, elle est ici, et c'est une table en fait qui est liée directement aux commandes, mais je vois en fait que dans les commandes, j'avais déjà un champ année et mois. C'est pour ça que j'ai une clé synthétique. Une clé synthétique, c'est une clé qui est composée de plusieurs champs qui sont mais qui ne sont pas concaténés les uns les autres. C'est-à-dire que là, il y a deux champs. Et on voit bien en fait ici qu'il a créé une table qui est une table dédiée en fait à ces clés synthétiques qui va correspondre aux champs année et mois. Et effectivement, hein, si je vais dans l'aperçu, je vois que j'ai les champs année et mois. Donc comme je le disais en fait, cette clé synthétique ne va pas empêcher à ce que les résultats soient bons. Néanmoins, je peux faire en sorte d'éviter ça et d'améliorer mes performances. Parce que là, j'ai très peu de données. Néanmoins, quand je vais commencer à avoir des tables qui vont être très volumineuses, là, les performances vont clairement se ressentir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau champ. Ce nouveau champ qui va être la concaténation de l'année et du mois. Donc, année et mois. Voilà, donc je vais le renommer en année-mois. Voilà, donc ce champ mois, j'en ai plus besoin. Mon objectif, il va être par rapport à l'année et au mois. Et bien évidemment, il faut que je fasse la même chose du côté de la commande, parce que sinon, je risque d'avoir une table qui va être un inline et qui va être liée à rien du tout en fait. Donc c'est-à-dire qu'ici, je vais faire pareil. Donc, je vais le codifier de la même manière. Hein. De toute façon, je ne vous encourage que fortement en fait à toujours séparer vos champs en fait soit par un slash, soit par un tiret, et pas de les coller un à un. Dans le cas où vous avez deux index, c'est-à-dire que si vous avez le champ 111, vous ne saurez jamais si c'est 11 et 1 ou si c'est 1 et 11. Le tiret permet de faire la délimitation. Je le renomme de la même manière, soit année, mois, et comme ça, Click, lui, saura en fait que c'est sur ce champ-là qu'il faudra faire la liaison. J'ai rechargé les données, donc là, normalement, je n'aurai plus de clé synthétique, voilà. Si je retourne en fait dans mon modèle de données, cette fois-ci, je vais m'apercevoir que la table de clé synthétique a disparu et que dorénavant la liaison de ma table objectif par rapport à la commande est faite directement sur le champ année-mois pour que je n'ai plus le message d'alerte jaune. Et dorénavant, en édition sur ma feuille, je pense bien à changer le champ qui est en dimension puisque c'est dorénavant année-mois. Je n'ai plus de champ année et de champ mois en fait de manière distincte, et je peux aisément rajouter ma mesure d'objectif avec un agrégat de somme et de le renommer. Je peux dorénavant les comparer les uns
par rapport aux autres et voir si j'ai des effets de saisonnalité ou non, tout en ayant géré notre problème sur les clés synthétiques. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse revenir vers nous si vous avez besoin d'assistance là-dessus, puisque ici il s'agissait d'un cas simple, mais ça peut être parfois beaucoup plus complexe que cela. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez profiter pleinement du contenu riche et fréquent qui arrive. Merci, à bientôt.